C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Eh, pardon. Il n'est jamais trop tard. Surtout pour nous les femmes. Où vous sont? Vous sont où? Venez, venez, venez. L'amour était au rendez-vous, les fleurs étaient toujours là. L'amour était là, tu me disais je t'aime à tout va. Mais bébé, elle est de trop aujourd'hui. Elle est de trop bébé, elle est de trop dans notre histoire. Elle est de trop. Elle est de trop. Tous les bannis ça ouais. Tous les bannis ça ouais. Bébé. Ça ouais les ça ouais ouais bébé. Anouini yaba Anouini yaba chava. J'ai dit je t'aime, je l'ai entendu. J'ai dit tu me manques, n'existe plus. Et tu me dis, tu me fais des filles. Elle est de trop. Alors on va dire à Nourendi que c'est fini, c'est trop tard.
Quand la chaîne aboie, la lionne passe. La chaîne aboie, la lionne passe. Les filles, prenez confiance. La bague, bébé. Allons au mariage, bébé. Elle, c'est une Gabonaise, Nadège Mbadou. Elle chante très, 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 très bien. Ouais, il va papillonner, hein. Partout, partout, partout. Après, il revient. Bah oui. Elle dit, hein. Nadège dit. Elle est à la maison, elle est mariée. Le mari va tourner, 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 tourner. Les filles, quand elle attrape les hommes d'autrui, là, elle dame ça. Le coup du siècle, doigt, doigt, doigt. Elle s'imagine que, en montrant les dicata, là, les 1000 Jackie, les 1000 phases, le gars va être à elle. Il va simplement vider ses couilles. Il reviendra à la maison, tranquillement, comme si de rien n'était. On peut dire ça, Aziz. Dit que la chaîne aboie, la lionne passe. Les Gabonais, vous avez percé, hein? Oh, Cocolo. Bonsoir, 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 bonsoir. Qui sont là? Likez, partagez, s'il vous plaît. Qui sont là? Bonsoir, Ina Diallo. Elise Sikai, bonsoir. Miriga Bamba, bonsoir. Elvina Kofi, bonsoir. Lili, bonsoir. Summer Queen, continue Nico. Tiens, c'est ta sœur qui chante là. Bonsoir. C'est vrai, il n'est jamais tout là. Jamais, jamais, jamais. Jamais, Elvina, jamais. Bonsoir, Lili. Quand la chaîne aboie, la lionne passe. Ah oui, hein? C'est Nadège qui dit ça. Hein? Les Tizak hurlent. Toi, tu passes. Parce que tu maîtrises ton sujet. Quand elle est avec lui là, elle lui montre que les Jackie, les 44 Kamasutra, il reviendra toujours. Si tu es au contrôle. Eh oui. Ne regardez pas ma figure, hein, pardon. Les nuits là m'ont seulement fatiguée. Là, je suis sans maquillage, sans rien. Pardonnez. Parce que souvent, on dit que ouais, tu n'es pas venu maquiller, tu n'étais pas bien. Excusez, c'est pas tous les jours dimanche. Là, je suis très fatiguée aujourd'hui. Ah là, c'est sans crayon, sans rien. On fait ça nature aujourd'hui. Alors, je vous ai fait venir ce soir pourquoi? Vous savez, nous les femmes, on a un problème. Nous avons un gros problème. On a toujours fait les mains et les pieds pour se marier. On fait les mains et les pieds pour avoir un homme. Mais une fois qu'on l'a, on arrive à la maison. Les premiers temps, c'est chouette. Hein? On se met toujours sur le 31, on fait l'effort. Mais une fois qu'il y a un enfant, 2 enfants, on se laisse aller. Ça, je peux comprendre que c'est la charge mentale, l'éducation des enfants, s'occuper de mari, le ménage, tout ça. Ok, c'est beaucoup de choses. Donc, parfois, ça peut nous peser. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les nous autres là. Quand on arrive à un stade, c'est-à-dire à 45 ans, les 50, les 60 ans, où les enfants ont fait leur vie, ils ont grandi, ils sont partis, au moment où on doit récupérer nos hommes, c'est là qu'on se les fait arracher.
à Calaiset? Quelqu'un peut m'expliquer? Au moment où on doit s'asseoir sur nos engins pour prendre le contrôle, c'est là qu'on laisse ça aux gamines au Kamasutra. C'est comment? Quelqu'un peut me dire? Dites-moi. Que comment se fait-il que la femme africaine, elle a fini de faire ses enfants avec son mari, elle a 40-45 ans, c'est là où la vie de la femme commence réellement, c'est là qu'elle laisse le gibier aller dehors, comme dirait quelqu'un, chasser. Mais quand elle se le fait détourner par des aboyeuses, elle vient parler. On a pris que mon mari, on a pris mon mari. Ben non. J'attire l'attention des femmes que le fait d'être maman, d'être grand-mère, ne vous dispense pas de votre travail, c'est-à-dire le minimum syndical, conjugal, le minimum légal, si vous voulez, le minimum du lit là, ça ne vous dispense pas. Beaucoup de femmes prennent les hommes en otage, après ça devient un problème. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, on est entre grandes personnes, hein, ça ne mange pas le pain. Donc, quand toi tu as 40 ans, 45 ans, et que ton homme est encore en pleine forme, et que, oh non, je suis déjà maman, hein, je suis déjà grand, mais ça c'est, moi j'entends ça souvent chez nous au Gabon, hein. Ouais, je suis déjà, non, je suis déjà grand-mère, hein. Non, pendant que vos choses-là, c'est comme si elle a pris l'homme juste pour faire des enfants. Et une fois ses enfants faits, et qu'elle a sa maison, elle ne s'occupe plus du reste. Mais quand on le lui prend, elle vient maintenant hurler, oh yo, attraper, oh, c'est monté, oh yo, c'est descendu, oh, je vais rouler par terre, oh, un cadavre doit mourir, oh. C'est comment, mes sœurs? Laissez-moi vous dire une chose que la véritable vie d'une femme commence, je crois même entre 40 et 45 ans. C'est-à-dire quand tu as fini de faire tes enfants. C'est là où on voit la véritable beauté de la femme. C'est là où on voit vraiment, c'est-à-dire, les gens disent souvent, quand tu as fini de faire les enfants, tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de faire des enfants parce que Dieu n'a pas donné les enfants à tout le monde. Mais une femme, c'est après 40 ans qu'on voit sa beauté. Après 40 ans, on voit ta beauté, qui tu es réellement, sans face, sans maquillage, là. Je suis sans crayon, sans rien, zéro. Rien du tout. Là, je finis là, je me couche en même temps. C'est quand on arrive à ces âges-là qu'on voit nos beautés. Alors pourquoi nous sommes des chairs fraîches, bien conservées, la peau bien tonifiée, tonique, et on se refuse à l'homme? On le pousse à aller dehors parce que on est tellement assuré de la maison et de l'héritage que le reste, on s'en fout. Alors, de deux choses l'une. Soit dans ces relations, il n'y a pas eu d'amour de base et que madame est venue uniquement dans un but alimentaire. Elle a fait ses enfants, elle a sa maison, elle a son homme, elle a son statut de femme mariée. Donc, le reste, elle s'en fout. Parce que quand on est réellement amoureuse, la donne change. On est toujours amoureuse de son homme ou ça va, ça vient, mais on est ensemble. Ça, c'est un. De deux, des fois aussi, certaines, une fois ayant fait des enfants, il y a un problème de baisse d'hormones. Pour certaines qui ne revient quasiment jamais, il faut faire un traitement, il faut faire un suivi pour que l'envie revienne. D'autres se font carrément violence pour y aller parce que depuis l'avènement de l'enfant, elles n'ont plus de désir. C'est-à-dire l'enfant a pris tout le reste d'hormones qui reste. Mais c'est des choses qui se traitent chez le médecin. Allez voir un gynécologue. Dites-lui que vous n'avez plus de désir pour votre homme. C'est-à-dire vous êtes là, vous aimez votre homme, mais que vous n'avez plus envie. L'envie n'est pas là, vous ne savez pas pourquoi. Ça, on appelle ça la baisse de libido. Et, pause publicitaire. En parlant de baisse de libido, j'ai le booster pour baisse de libido, homme ou femme, j'ai le booster. Pour homme, j'ai le correcteur, j'ai le M70, ça je parle de la baisse de libido. Hein. Là, on est en pause publicitaire. Pour les hommes, j'ai le M70 pour les hommes qui ont des problèmes de performance ou qui bandent mou ou qui ont des problèmes d'érection, tout simplement. Le M70 peut les aider. Maintenant, on a aussi des problèmes. Il y a des hommes qui ont des problèmes d'infertilité. Donc, il y a le correcteur 2. Il y a le M70 correcteur 2. Donc, ça peut les aider parce que très souvent, on traite la femme. Je ferai une vidéo sur ça. On traite la femme qu'elle est infertile, mais ça ne vient pas seulement des femmes. Il y a aussi les hommes. Maintenant, pour hommes et femmes, il y a le booster. Le booster, un homme peut le prendre, une femme peut le prendre. Ça réveille la libido. Ça vous aide à aller au-delà, d'aller vous chercher. Pour la femme, il y a l'harmonie sexuelle, il y a aussi le karité play.
Donc, vous avez tout un tas de trucs. Pour moi, chez moi, c'est des plantes, hein. C'est pas des pommades ou des machins, non, c'est des plantes. Le karité, c'est du beurre de karité parce que le beurre de karité, il est d'abord quelque chose d'astringent, de tonifiant, qui resserre la matrice, qui tonifie l'intérieur du vagin de la femme. Donc, plus les plantes qu'il y a dedans, ça va vous resserrer la matrice, ça va vous donner du plaisir, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose, ça nettoie et ça donne du plaisir. Enfin, ça réveille le désir. Et en pratiquant l'algèbre, ça finira par arriver. Le booster, homme-femme peut le prendre, ça va dans du rhum. Donc voilà, ça c'est pause publicitaire pour en ce qui concerne la libido à proprement parler. Maintenant, je reviens à nos sœurs. Donc, certaines, c'est dû à la ménopause. Beaucoup de femmes, à 45 ans, à 50 ans, une fois qu'elles ont la ménopause, elles n'ont plus envie d'avoir des relations sexuelles avec leur homme. Mais ça, c'est des affres du départ. Les premières émois sont très néfastes pour certaines, pas toutes les gens qui ont les femmes qui ont les ménopauses, qui n'en souffrent aucun désagrément, c'est une lettre à la poste. Et puis d'autres, alors là, c'est mortel, c'est l'enfer. Moi, je l'ai vécu, c'est l'enfer. Donc, on peut être complètement en jet lag pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire, tu n'as plus même envie de sentir ton mec. Ça se traite par des hormones. Moi, j'ai refusé de prendre des hormones parce que j'ai commencé à prendre des hormones. Au bout de 6 mois, j'avais déjà 45 kilos supplémentaires. Donc, j'ai arrêté. Mais si on est marié et qu'on a envie d'avoir son problème de couple, on peut prendre des hormones pour pallier, pour faire des soins palliatifs. Autrement dit, passer ce laps de temps de désagrément de ménopause qui dure entre 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certaines personnes, après là, on redevient une jeune femme avec un appétit d'ogre, envie de tout, envie de rien. Mais je pense que chez nous en Afrique, chez nous les femmes africaines, c'est d'abord le blocage mental. Le truc de dire, oh j'ai 45 ans, j'ai ma fille qui a 20 ans, oh elle est déjà en mariage, oh le fait de savoir que ma fille fait déjà l'amour, moi aussi je veux faire l'amour, ça c'était avant ça. Ça c'était avant. Aujourd'hui nous sommes dans une ère nouvelle. Une femme de 50 ans, c'est une jeune femme. Une femme de 60 ans, c'est une jeune femme. Est-ce que j'ai l'air vieille? Non. Moi, je peux m'habiller, je peux mettre, c'est parce que moi, je n'aime pas des jupes. Je peux mettre une mini-jupe là, aller dans la rue, me faire draguer par un jeune homme de 20 ans, tranquillement, tranquille, sans perruque. Hein. Je vous défie. Je peux mettre une mini-jupe là. C'est parce que je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mes pieds. Je peux mettre une mini-jupe là, une petite robe, un petit top, je me mets dans la rue là. Hey, hey. Je vous dis, sans perruque, Kovo di Bendala. Vous voyez, non? Là, je suis sans perruque, Kovo di Bendala. Je me mets dans la rue là. Je te dis que je vais attraper un gars là tout de suite. Sans maquillage, sans rien. Donc, ce n'est pas une question que on est âgé, on ne veut plus faire l'amour. Non. Ça doit être quelque chose de comment on appelle-t-on? Ça doit être un jeu entre vous. Arrivé à un certain âge, ça doit être un jeu. Parce que vous avez fini de faire des enfants. Vous avez tout fini. C'est la seule chose qui te lie à ton homme, en fait. Le sexe. Après 45-50 ans, les enfants ont grandi, ils font leur vie. La seule chose qui te lie à ton mec, physiquement, c'est les relations sexuelles. Donc, pourquoi se refuser aux hommes et les pousser à aller dehors et se plaindre après? Là, je m'adresse à celles qui refusent de continuer avec leurs hommes sexuellement, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui souffrent de ce problème-là ici, en Europe. Je ne sais pas si en Afrique c'est pareil, hein. Mais ici en Europe, j'ai beaucoup d'hommes qui ont des problèmes que leurs femmes, après 50 ans, se disent vieilles, leurs enfants sont mariés, ne veulent plus faire l'amour. Mais le type, lui, c'est un homme. Il a une érection en permanence où il est vivant, quoi. Donc, c'est le minimum. Mais si vous, mesdames, vous avez un problème de ce côté-là, si c'est un blocage, ça, on y remédie par la psychologie, on va voir un psychothérapeute. Si c'est physiologique, on va voir un gynécologue qui va y remédier, qui va vous donner des hormones, qui va vous aider. Ou même en parlant avec des copains, des copines, ou en venant voir des vendeuses de plantes comme nous, on peut toujours vous aider dans ce domaine-là. Et faire l'amour, ça conserve, il paraît que ça conserve, ça rend jeune. Ça garde jeune les artères, ça nous booste, ça nous donne ci, ça nous donne ça. Donc, ce serait idiot de s'en priver, vous ne trouvez pas? Ce serait idiot de s'en priver. Et aussi, certaines femmes se disent que j'ai 40 ans, l'âge a passé, je ne peux plus me marier,
Attends, je vais mettre mon foulard. Ok, c'est comment? Pardon, attendez, hein. Je vais arranger ma tête. On va mettre mes deux poils de singe là. Bien les attacher. Et bien les attacher. Voilà. Excusez-moi, hein. Parce qu'il y en a qui disent que quand on est star, on ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas star, je suis humaine comme vous. Donc, je disais, pour beaucoup de femmes qui s'imaginent que elles ont eu 3 enfants avec 3 hommes différents, elles ont 45 ans, elles ont 50 ans, elles peuvent plus se marier, aucun homme ne peut s'intéresser à elles, mais c'est faux, les filles. C'est faux, c'est du pipeau. Un homme peut s'intéresser à une femme à tout âge. Vous allez remarquer qu'un homme peut s'intéresser à une femme à tout âge. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus appétissantes qu'à partir de 40 ans. Enfant ou sans enfant. Avec ou sans enfant, une femme est sexuellement mature vers les 40 ans. C'est d'ailleurs beaucoup plus agréable. Vous allez voir que aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui préfèrent des femmes âgées. Pourquoi? Parce que la femme de 40 ans, elle prend son temps, elle fait l'amour, elle sait qu'elle connaît son affaire. C'est-à-dire, elle ne coupe pas pour faire pour faire les 18 trous de Kamasutra, pour tirer, pointer. Non. La femme de 40 ans et plus, de 50 ans, de 60 ans, elle fait l'amour, elle enveloppe l'homme, elle enveloppe le jeune, elle enveloppe le monsieur. Tandis que la petite gamine de 20 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut lui donner une performance artistique. L'homme, il va, les hommes, les vieux vont, ou les hommes un peu plus âgés vont avec les jeunes, uniquement pour se prouver une certaine performance. Sans plus. Mais quand ils veulent se mettre bien, ils reviennent vers leurs femmes. Ils reviennent vers les femmes mûres. Quand ils veulent vraiment se sentir vraiment aimés, ils reviennent vers les femmes âgées. Détrompez-vous, hein. Quand je vois les petites filles qui se prennent la tête, oh non, c'est la ménopause qui la dérange. Oh, elle est déjà vieille. Vous racontez des histoires. Vous ne valez absolument rien. La jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, surtout que celles qui se vendent là, c'est-à-dire pour un iPhone, elles s'allongent, pour un loyer de maison, elles s'allongent, c'est-à-dire pour tout passe par le sexe là. Elles ne peuvent même pas avoir nos âges. Donc vous qui avez 45, 50, 60 ans, estimez-vous heureuse. Parce que le corps qu'on a aujourd'hui, ces filles ne pourront jamais avoir nos corps. Parce que nous, on n'a pas usé nos corps de bit en bit. Non. On n'a pas usé nos corps de 10 000 hommes, c'est-à-dire de coucherie en coucherie. On n'a pas usé nos corps en faisant des kamasutras pour se prouver. Non, nous sommes intacts. Les enfants sont faits, les seins sont encore debout, le corps est ferme. Et là, certains n'ont même pas encore les enfants, mais il faut aller les voir. Tout le corps est en lambeaux. Donc, de quoi avez-vous honte, mes sœurs? Mes sœurs qui ont 50, 60 ans, là, vous avez honte de vos corps, pourquoi? Vous avez fait vos enfants, mais estimez-vous heureuse que les enfants sont grands. Vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez 60 ans, 50 ans. Et alors? C'est maintenant qu'il faut manger la vie parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein? C'est maintenant que la lutte commence. Pourquoi vous laissez vos places aux petites? Après, vous venez pleurer. Parce qu'il faut aussi savoir que quand vous délaissez trop vos hommes là, ils vont chez les petites là-bas. Ils prennent goût parce que la petite au moins l'aide à vider ses couilles. Donc le gars, il reste là-bas, il reste scotché. Pas parce qu'il aime la fille. Mais parce que là-bas, on lui vide tout le temps. C'est pas papa, il rentre se coucher. Sinon, pourquoi certains hommes trompent leur femme matin, midi, soir, mais ils n'ont pas envie de divorcer? Pas parce que divorcer leur va leur coûter quelque chose. Non, c'est parce qu'ils sont très bien avec leur femme, mais il n'y a pas le sexe. Donc, à partir d'un certain âge, le sexe ne doit plus être quelque chose de tabou dans vos bouches. Vous devrez d'ailleurs apprendre à vos filles comment être avec un homme, c'est-à-dire comment garder un homme, à quel rythme, à quelle fréquence, c'est-à-dire les petites choses de la vie de tous les jours. Mais on ne parle pas avec nos filles, on ne transmet rien, mais surtout, on refuse tout à leur père. Parce qu'on a déjà eu nos enfants, parce qu'on se dit qu'on est déjà grand-mère. Mais c'est mental, hein, les filles. Être grand-mère, c'est mental. Rien ne prouve, quand une femme passe dans la rue, là, rien ne prouve qu'elle a 40 ans. Rien ne prouve qu'elle a 50 ans. Rien ne prouve qu'elle a 70 ans.
Pourquoi vous vous mettez des barrières? Là, il y a... J'ai un monsieur, il est malien. Pour une fois qu'un malien n'a pas de femme. Hein. Il est malien, il a 57 ans. Il a sa femme, il a qu'une seule femme. Hein. Il a sa femme avec qui il a fait 3 enfants. Leurs enfants sont tous des banquiers. Ils ont des très très bons postes. La dernière est analyste programmeur. Les enfants ont fait des très bons diplômes. Madame a 53 ans. Mais depuis 1 an, elle n'a aucune envie d'avoir des rapports avec son mari. Mais elle n'a plus du tout envie. Donc, le mari a dit, il faudrait qu'elle fasse un tour à l'hôpital et tout. Elle dit non, que c'est la ménopause et tout, et qu'elle n'a pas envie. Moi, il m'a écrit, j'ai lu, j'ai dit, bon, c'est les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Bon, je lui ai écrit, j'ai dit, bon, est-ce qu'il permet que je parle un peu avec la femme? Il me dit, ah si, je peux vraiment faire ce dialogue-là avec, il aimerait comprendre ce qui ne va pas parce que il ne va pas dire que sa femme le trompe parce que sa femme, elle ne sort quasiment jamais de la maison, mais qu'il a envie de sa femme, mais elle refuse. Et avec la permission du mari, je contacte la femme. Je lui demande, est-ce qu'on peut se voir? Parce que ce genre de trucs-là, au téléphone, c'est pas d'audio interposé, c'est pas évident. Je dis, bon, écoutez, moi, si ça ne vous dérange pas, on va se voir tel endroit, tel jour. Et j'ai fixé rendez-vous avec elle. J'ai dit à son mari, vous me payez, hein, vous allez me payer 55 € parce que moi, je vais passer 1 heure avec votre femme. J'ai pas le temps. Donc là, il n'a pas hésité. Il m'a envoyé 70 € par virement bancaire et j'ai pris rendez-vous avec sa femme. Et on s'est vu à ma cantine à Porte-Maillot. Et j'ai pris un verre avec elle. Et en discutant avec elle, j'ai dit, bon, ben, vous savez pourquoi est-ce qu'on est là? Et voilà, moi, je veux savoir pourquoi est-ce que votre... Et le type, c'est un bel homme, hein. Hey! Non, quand le noir veut être bel homme, hein, c'est un très bel homme noir, élégant. Yeah! Le monsieur, il est... pardon, il ne veut pas donner son métier. Très bel homme lettré et tout. Elle, c'est une femme au foyer. Elle a fait des études, mais elle est femme au foyer et tout. Très belle femme aussi. Elle est arrivée en boubou. Un peu altière. Tu regardes la femme, si tu es un homme, tu tombes amoureux, quoi. C'est tellement elle dégage quelque chose. Et donc, quand on s'est assise et tout, j'ai dit, bon, moi, je veux comprendre, est-ce que c'est la ménopause qui vous empêche de vous donner à votre homme? C'est le manque d'envie ou c'est quoi? Et là, tenez-vous bien. Elle me dit, ma chère, ce n'est même pas la ménopause. J'ai dit, pardon? J'ai dit, pardon? Comment ça? Elle dit, non, c'est pas la ménopause parce qu'elle est préménopausée, mais c'est pas encore ça. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez plus envie d'avoir des rapports avec votre mari? Et elle me dit, c'est depuis que, voilà, j'ai chaud. Elle me dit, c'est depuis que sa fille elle est devenue grand-mère, ça la bloque. Je dis, comment ça? Son garçon, son fils aîné, vient d'être papa pour la 2e fois. Et du coup, elle se trouve tellement vieille qu'elle ne s'imagine pas sous son homme en train de faire l'amour. Son fils aussi fait l'amour avec sa femme. Elle a trouvé qu'elle a fini son devoir, donc elle doit laisser la place aux jeunes. Je dis, maman. Je dis, mais madame, c'est dans l'islam qu'on vous a dit ça. Elle dit non. Je dis, mais c'est dû à quoi? C'est de l'éducation que vous avez reçue. Elle me dit non, c'est un blocage. Je dis, ah, vous reconnaissez que c'est un blocage? Elle dit, oui, mais il faut remédier à ça. Je dis, vous voulez que votre homme prenne d'autres femmes et partir? Elle me dit, ah, s'il veut prendre une autre femme, il peut prendre. Je dis, vous n'aimez pas votre homme? Il dit, ah, si j'aime mon mari, je n'ai pas envie de divorcer. Mais s'il peut prendre quelqu'un, écoutez, hein, écoutez la femme, mais s'il peut prendre une autre femme qui peut s'occuper de ça, moi, je suis pour. Je dis, mais est-ce que vous savez que si vous laissez le champ à votre mari d'aller prendre une autre femme, cette femme-là risque de vous l'arracher à jamais? Elle dit, ah non, il ne va pas divorcer, il va prendre une 2e femme. Je dis, mais même s'il prend une 2e femme, c'est-à-dire, vous seriez là comme un meuble. Il n'aura plus votre temps puisque vous ne lui accordez rien. Avez-vous essayé de voir un gynécologue? Elle me dit non. Je dis, ah, vous n'avez pas vu un gynécologue? Non. D'accord. Avez-vous essayé de prendre quelque chose vous-même pour vous débloquer
Non. Avez-vous parlé à une amie, à un ami, à quelqu'un? Non. Je dis, mais comment voulez-vous remédier à ça? Est-ce que vous avez essayé de parler avec votre mari en disant, tu sais, en fait, c'est depuis que ton fils a eu son deuxième enfant, ça me bloque? Non. Je dis, vous savez, parfois, c'est rien du tout. Il faut juste parler. C'est qu'en 3 ans, c'est très, très jeune. Je suis plus âgée que vous. Mais moi, je ne veux pas m'empêcher de faire l'amour si j'aime mon homme. Parce que mon enfant a des enfants. C'est un besoin physiologique, biologique, naturel. Elle dit, ah, elle ne sait pas comment elle va faire. J'ai dit, mais d'abord, vous allez commencer à aller voir un gynécologue. Vous en avez un? Oui. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand? Elle me dit, oh, ça doit faire 5 ans. Je dis, déjà, c'est pas possible. Que vous ayez des rapports ou pas, il est recommandé de voir un gynécologue tous les 6 mois. 2 fois par an. Même si vous n'avez rien, vous devrez voir un gynécologue 1 à 2 fois par an. C'est une obligation. Ça fait 5 ans que vous n'avez pas vu un gynécologue? Mais c'est pas sérieux. Donc, vous allez commencer à aller voir un gynécologue. Vous lui racontez ce que vous me racontez, votre blocage mental. Ou alors, vous allez voir un psychologue. Mais débrouillez-vous. Sinon, vous allez perdre votre mari. Parce que il a fait la démarche de venir vers moi. Il aurait pu prendre une maîtresse aussi et puis ne plus jamais revenir vers vous. Vous allez dire quoi? Elle dit, ah non, elle sait qu'elle est mariée, son mari ne divorcera pas. Il dit, mais c'est l'erreur que nous faisons, nous les femmes. Parce qu'on est tellement sûrs de notre mariage qu'on pense qu'il ne va pas partir. Mais il peut partir à tout moment. Et figurez-vous, elle a pris rendez-vous avec son gynécologue, elle est partie. Elle a parlé avec le gynécologue et tout. Et elle me dit, mais est-ce que, puisque vous soignez les gens, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? J'ai dit, moi, j'ai des plantes. Mais bon, il faudrait savoir que les plantes, c'est pas automatique, hein. C'est pas des molécules de blanc. Vous allez prendre à 8 heures, à midi, ça va, c'est-à-dire, vous prenez ça à 20 heures, à 21 heures, ça agit. Non. C'est très, très lent. C'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout dépend de la profondeur de votre panne pour que ça se réveille. Je lui dis, j'ai quelque chose à boire, mais malheureusement, c'est dans l'alcool. Et j'ai autre chose, j'ai des plantes aussi à boire en tisane. J'ai du beurre de karité, ça vous pouvez l'utiliser et tout. Et elle m'a dit, non, moi je suis malienne, mais si c'est l'alcool pour me soigner et je veux le boire, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai parlé au mari. Le mari me dit, ouais, moi je n'ai pas ce problème-là. Mais si ça peut l'aider, si ça peut aider ma femme à me retrouver, j'ai trouvé ça très, très romantique, très, je sais pas moi. J'ai trouvé ce geste de l'homme, comment je vais dire ça? Aidez-moi, alors comment on dit ça? C'est-à-dire, de la part d'un homme africain, c'est rare. Il dit, si ça peut aider ma femme à revenir dans mes bras, moi, je suis pour, je suis pas tenter le coup. Et je lui ai donné de l'harmonie sexuelle à mettre dans du martini pendant 8 jours. Et puis après, au-delà de 8 jours, elle va commencer à le boire, un petit verre le soir, en apéritif ou en digestif avant d'aller au lit. Je lui ai donné du karité play à mettre pendant 7 jours et à arrêter. Wow, j'ai dit, bon, vu que son cas dure depuis quelques temps quand même, elle peut l'utiliser jusqu'à ce qu'elle finisse. Et à ma grande surprise, je vais finir par devenir sexologue. Je ne veux plus vendre des plantes sur Asia. Je vais devenir sexologue parce que, au final, et le monsieur même me dit, mais vous savez, vous avez une manière de parler du sexe librement, clairement, que même moi, c'est un ami qui m'a dit, il y a une femme sur Facebook, elle n'est pas très connue, mais elle parle du sexe sans tabou, elle te met à l'aise, c'est pas agressif, c'est pas machin et tout. Je suis venue chez vous par curiosité, j'ai regardé 1 ou 2 de vos vidéos de sexe, et j'ai dit, bon ben, elle a l'air pas mal, je suis venue vers vous. Donc, vous pourrez tenir une émission radio pour nous aider. Je vais essayer de vous trouver une place au Mali pour faire une émission radio. J'ai dit, je vais quitter la France pour aller faire l'émission radio. Elle dit, bah, bien sûr. Donc, au bout de... Moi, j'avais même oublié cette histoire-là. Je crois au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Ouais, je crois, quand je l'ai vue, le moment où elle a pris ses produits et tout, je crois on tend vers... sans rien exagérer, au moins 2 mois, 2 mois et demi. Et un beau jour, je vois un message. Assalama, ma soeur. Je regarde.
Parce que je n'avais pas enregistré, en fait. Je dis, mais c'est quoi ça, Salama? Ah, moi, j'ai écrit, qui êtes-vous? Elle me dit, Madame telle. Je dis, oui? Je dis, ah, excusez-moi, comme je n'avais pas enregistré votre numéro sur mon téléphone, parce que j'ai plutôt le numéro de votre mari, mais vous, je ne vous ai pas enregistré. Donc, oui, oui, ah ben ça va. Ah oui, oui, ça va. Je vous appelle je viens pour vous faire un rapport détaillé. J'ai dit, un rapport détaillé? Elle dit, oui. J'ai dit, bon. Elle dit, ah, je vais vous appeler, comment elle dit? Je vais vous appeler Adjara. Il c'est quoi Adjara? Elle m'a expliqué un truc malien, je ne sais pas très bien comment. Je vais vous appeler désormais Adjara parce que vraiment, ma soeur, vous êtes formidable. Hey, vous êtes formidable, vous êtes formidable. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je dis, moi, j'ai rien fait, c'est des plantes. Je dis, non. Même quand vous m'avez parlé, quand je suis partie à la maison, j'ai mis ce que vous m'avez donné, j'ai mis. Mais à chaque fois, je regardais vos vidéos, je vous écoutais. Et puis maintenant, je suis sur votre page, je vous écoute. C'est-à-dire, vous m'avez mis à l'aise, vous m'avez décomplexé. Je dis, pardon? Je dis, ben oui, j'ai regardé vos vidéos, vous avez mis des vidéos sans tabou au moins de 18 ans sur YouTube. J'ai regardé ça m'a fait un bien fou. Et elle me dit, je ne sais pas si c'est les vidéos ou les plantes ou les deux, mais en tout cas, je tiens à vous dire un grand, grand, grand merci. En effet, comme vous avez dit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux maintenant. J'apprécie mon mari. Hey, maintenant je suis pressée. Je ne veux même plus dès qu'il finit, je compte les minutes qu'il rentre à la maison. J'ai dit, hein? Ah, maintenant je suis devenue jalouse, hein? Là, vous m'avez appris à aimer mon mari. Je vous jure que je suis restée. Elle me dit, vous m'écoutez? J'ai dit, je vous écoute, madame. J'ai dit, mais moi, dans ma tête, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mais trouver une dame de 53, 54 ans, dire elle vient de découvrir son homme, sexuellement, elle vient de connaître son homme, après avoir fait des enfants, c'est quelque chose de terrible. Et cette dame me fait comprendre que c'est vrai, elle s'est mariée avec son homme, elle a fait des enfants, mais elle n'avait jamais reçu des plaisirs sexuels. Et le mari ne le savait pas. Parce qu'elle faisait son devoir conjugal, mais elle n'avait pas le plaisir. Et que maintenant, avec mes conneries que je raconte, elle a appris à prendre le plaisir avec les plantes qu'elle prend. Elle me dit, maintenant, j'aime ça, ma chère. À nous le pouvoir. J'ai dit, elle m'a appelé plusieurs fois, elle m'a laissé plusieurs messages. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai dit, mais voilà alors, si son monsieur n'était pas venu vers moi. Voilà une femme de 54 ans, 53, 54 ans, qui allait perdre son mari ou qui va être là, parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce qu'elle n'a pas osé parler à son mari que, voilà, elle avait un blocage. Elle n'a osé rien dire. Elle a mis ça sur le compte de ménopause. Pauvre de ménopause. La ménopause n'est pas une maladie. C'est juste une étape mécanique que la femme subit, mais ça passe après. La ménopause n'est pas une maladie. C'est un désagrément à vivre à un moment donné. Certains ne le vivent pas. Hein. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce problème-là. Après, ça passe. Et donc, il est important de œuvrer pour le plaisir. Voilà une femme de 54 ans qui commence à binda, qui adore maintenant aujourd'hui le binda, qui ne veut même plus que son gars le week-end sorte de la maison. C'est le bindayage. Adama. Oh, oh. Donc, vous voyez que le sexe a du bon. Voilà une qui s'était mise dans le cercueil. Elle ne voulait plus de rapport parce que pour elle, dans sa tête, à 53 ans, elle est déjà grand-mère 2 fois. C'est déjà trop vieille pour elle. Je dis, mais non. 53 ans, c'est pas vieux. C'est très jeune. Vous avez même la chance que votre mari est encore performant et en forme. Donc, profitez-en. Parce que eux, souvent, arrivent à un moment donné, ça va regarder 16 heures. Hein. Ça ne va plus être comme vous attrapez, là. Donc, vous voyez, il n'est jamais trop tard. Elle découvre le plaisir sexuel à 53 ans. Bon, elle m'a dit qu'elle va avoir 54 ans le 3 janvier. Donc, moi, j'ai dit 54 ans. Donc, voilà quelqu'un qui a fait des enfants et tout, qui découvre le plaisir sexuel à 54 ans. Et qui a failli ne jamais le découvrir d'ailleurs parce que, puisqu'elle ne ressentait absolument rien, donc quand son enfant a commencé à faire des enfants, elle s'est dit, bon, ben, de toute façon, il n'y a rien dedans, je suis grand-mère, j'ai fini, j'ai rempli ma tâche en fait, j'ai fait des enfants qui font des enfants, donc c'est bon, j'arrête les frais.
Pourquoi? Ça mange pas le pain, ça mange pas la banane. Donc, les filles, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureuse. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge pour aimer le sexe. Vos maris, tant que le troisième pied se lève, prenez le contrôle, apprenez-moi le pilotage automatique, asseyez-vous dessus. Sauf si vous ne les aimez plus. Là, c'est autre chose. Parce que dans un couple, il arrive aussi que le mari a tellement déconné qu'on n'a même plus envie de le sentir. Mais on est là. Ça, c'est autre chose. Je ne peux pas vous forcer à chevaucher votre homme si vraiment il y a des trucs qui ne vont pas. Non. Mais si vous l'aimez encore, vous avez un minimum de ressenti là. Pardon, attrapez-moi ça. Corrigez. Quand vous avez les moyens, corrigez ça sérieusement. Montrez-lui qu'il vous voit comme ça là, il y en a encore dedans. Que vous pouvez. Vous laissez ça pour qui? Après, quand les petites filles vont commencer à faire le tumba, monter, descendu, soulever, baisser, là, vous dites que, oh, on a volé mon mari, oh, mon mari est parti, oh. Non. Souvent, la faute vient de nous parce qu'on se laisse un peu aller, on se dit qu'on est vieille, on se dit que si, on se dit que ça. Libérez votre tête, libérez on dit quoi, vos mentales ou vos manteaux. Comment on dit ça en français? Les Jacques, les langues qui ont corrigé, hein. On dit quoi? Libérez vos mentales, libérez vos manteaux. Allégez vos têtes pour que sexuellement ça aille, quoi. Parce que bon, moi je trouve que quand on a cheminé, on a fait une vie avec un homme, qu'on soit marié ou pas, on a passé un certain temps avec, arrivé à un moment donné, tout ce qui nous reste, c'est enjoy au lit, hein. Ah ben oui, c'est la bataille légale qui est là, c'est championne légale qui est là, il n'y a rien d'autre, hein. Plaisanter, rire ensemble, et puis le soir on s'attrape comme il faut, voilà. Évidemment, dans la paix du Seigneur. Cela va de soi. Alors, qui sont là? Qui sont là? Pardon. Alors, j'étais à Merigabamba. Ah, likez, partagez, hein. Elvin a dit, likez, partagez. Ina Diallo, il n'est jamais trop tard. Ah non, jamais, il n'est jamais trop tard pour rien du tout. Il n'est jamais trop tard ni pour se marier, ni pour avoir des enfants. Les enfants, quand même, à partir de 50 ans, c'est un peu short. Il n'est jamais trop tard pour tomber amoureuse, ni pour se marier. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à faire. On a la chance que, en ce moment, nous, cette génération, on vieillit très bien. Mais profitons! Parce qu'il va arriver un moment donné où on ne pourra plus rien faire. Donc, c'est le moment. Battons le fer pendant qu'on peut encore. Quand la chienne aboie, la lionne passe. Ça, c'est Nadège Mbadou qui a dit ça. Mais maman, tu es bien. Comme ça, au naturel. Ah bon, tu trouves? Ah, je me suis pas maquillée du tout. Alors, Ina Diallo, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que la vie est une question d'énergie et de connexion. Malheureusement, non. Parce que parfois, on peut pas tellement les juger parce que ça dépend des éducations qu'ils ont eues. Donc, certains restent focus sur leur éducation. Le petit qu'ils ont acquis ne développe pas. Or, la vie est une perpétuelle recherche de connaissances, d'amélioration. Les gens ne s'améliorent pas. Moi, j'essaie de m'améliorer tous les jours. Que ce soit en amitié, en amour, en affection. C'est-à-dire, j'essaie de m'améliorer tout le temps, chercher de nouvelles choses. Mais nous, les femmes, nous avons un problème. Une fois qu'on est installé dans un certain confort, on ne fait plus des recherches. Ça, c'est un tort pour beaucoup de femmes. Pardon. Siam Mintia, bonsoir. Jacqueline, neighbor, bonsoir. Seulement, oui maman, le karité là est dangereux. Quand j'ai utilisé ça, après j'ai ressenti le besoin d'avoir... Donc vous avez vu, j'ai le karité play ici, 55 €, venez acheter. Le karité play. Le karité play, oh. Seulement, si tu ajoutes à ça l'harmonie sexuelle, c'est-à-dire si tu as le karité play et tu ajoutes l'harmonie sexuelle en martini, maman, le gars là va sauf que fuir. Monique, hey, ma co-épouse, tu es là, bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
Hey, Brigitte, comment tu vas, ma beste? Tu vas bien? Ah, voilà alors. Vous allez voir Brigitte. C'est une femme qui a plus de 50 ans. Mais elle va lutter. C'est-à-dire quelqu'un dit que les jeunes filles sont là pour lutter pine avec nous. C'est-à-dire, à 50 ans passés, Brigitte peut lutter pine avec une gamine de 20 ans. Tranquille. Regardez-la. Elle a des enfants depuis de 30 ans. Regardez le corps, regardez la beauté. Non. Un homme voit ça là, il dit, hey, ça existe ça. Oui. Le bon Dieu, alors on n'en parle plus. Donc, une gamine de 20 ans va lutter avec nous. Mais non. On va lutter pine dur. C'est elles qui vont se sauver. Elles vont se sauver, napien. Parce que nous, on a l'art, la manière, on a l'âge. On a tout. Elles là, elles n'ont rien. Si elles ont la force physique, tout cas, c'est-à-dire elles vont faire les 2400 coups. Nous, à notre jeunesse, on ne nous a pas appris à faire les 2400 coups parce que nous, à notre jeunesse, il n'y avait pas d'iPhone. On ne courait pas les mecs pour nous acheter rien. C'est les mecs qui couraient derrière nous. Nous, on ne courait pas derrière les mecs à la jeunesse. Hein. Les mecs nous faisaient la cour 6 mois, 1 an. C'est-à-dire, à un moment donné, il se dit, mais attends, c'est même comme nous-mêmes, on dit, bon, mais là, la bonne on va quand même céder un peu. Je ne mange pas des Gabonais. Hein. L'homme gabonais est un homme vraiment cool. Nous, quand on était jeunes, le Gabonais d'aujourd'hui, je ne le connais pas. Je parle des Gabonais qui ont 50, 60 ans. C'était des hommes responsables. On nous faisait la cour pendant des moments. Ce qui veut dire que, dans ma génération, si tu es Gabonais, Gabonaise, que tu n'es pas romantique, tu ne peux pas sortir avec des gens comme nous, là. Nos générations, là, on a été élevés à la romantisme. Resto, ciné, boîte de nuit, tous les week-ends. Ah oui, tous les week-ends. Ah oui. C'était des programmes. Et il ne se passait rien. Hein. On nous a menés en boîte. On nous a menés au Cap Vert. Moi, j'étais là-bas en Guinée équatoriale. J'étais parti partout. Il n'y avait pas de sexe. Hein. Vous me croyez si vous voulez. Avion, c'est-à-dire, on partait n'importe où. Il n'y avait pas de sexe. C'est quand nous-mêmes, on est fatigué, on dit, bon, maintenant, on peut. Qu'on allait. Le Gabonais ne t'emmerdait pas. Gabon, c'est quelqu'un qui te faisait la cour. Si l'argent, il te donne. C'est-à-dire, il te fait ce que tu veux sans te dire que parce que je t'ai donné 1000 francs, il faut que je fasse l'amour avec toi. Je ne comprends pas ce système là-haut où les jeunes filles aujourd'hui, on les amène boire un coca ou payer un poulet, on va se reposer à l'hôtel. Moi, à mon époque, il n'y a pas eu ça. Hein? Aucun Gabonais ne m'a jamais payé un coca. D'abord, à l'époque, quel Gabonais m'a payé un coca à quelqu'un? Aucun Gabonais ne m'a donné une enveloppe où me dit que je te fais la coupe pour dire qu'on vient, on va se reposer. Il va passer par où? Quelle éducation? Quand vous regardez la figure là, quelqu'un peut me dire, madame, on va aller se reposer. Ça a commencé comment? Les filles aussi, les hommes vous manquent le respect par rapport à comment vous vous apprêtez. Comment vous vous vendez. Moi, je vous dis, hein, je vous défie, hein, aucun homme ne m'a manqué de respect jusqu'aujourd'hui. Et ne me manquera pas de respect parce que dès le départ, j'ai des périmètres. J'ai un mètre à la main. Il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Langage verbal, tu ne dépasses pas avec moi. Même les gestes corporels, là, tu ne dépasses pas avec moi. Donc, quand vous acceptez toutes les conneries dans le départ, il est difficile de revenir après en arrière. Et vous, là, des fois, aujourd'hui, quand vous êtes avec un homme, dès le premier rencontre, vous lui racontez tout. Non, la femme, c'est un mystère. Laissez l'homme vous découvrir. Moi, j'ai plein de copines. J'avais plein de copines ici à Paris, mais elles ne me connaissent pas. La preuve, quand je fais ce que je fais aujourd'hui, là, elles ne me connaissent pas parce que j'ai jamais parlé de ma vie. Même certaines que vous avez entendues ces temps derniers, là, qui croyaient me connaître, elles ne me connaissent pas. Parce que ma vie m'appartient. Je dis rien. Je dis rien à personne. Donc, les gens sont surpris. Ils disent, mais elle est comme ça, celle-là. Eh ben oui. C'est-à-dire, soyez un mystère pour les gens qui vous entourent. C'est-à-dire, quand on cherche les hommes qui couchent avec moi, quand on ne voit pas, on dit que oh, c'est une prostituée. Parce que je ne présente personne à personne. On ne sait pas qui est qui. On ne me voit avec aucun homme. Ou alors on me voit avec tous les hommes. Donc, du coup, les gens sont confus. Et comme je ne dis rien sur ma vie sexuelle, comme je ne présente personne à personne, et même si ma vie, tout court de travail ou de business, je ne dis rien à personne. En fait, moi, je suis très solitaire. Hein. Au Gabon, j'avais des copines, on sortait. Puis, nous, c'était une autre époque. C'est-à-dire, on se disait tout, il n'y avait pas de machin, je t'enregistre, on va aller dire ou machin. Non. Et moi, je tournais beaucoup avec les garçons. Brigitte, elle est là, on était jeunes ensemble. Nous, on n'a pas eu des problèmes de machin. Les 400 coups, on en a fait. Hein. C'est pas aujourd'hui là où vous êtes avec un garçon ou parce qu'un est avec vous, battez, machin. Non.
Nous, on n'a pas eu ce genre de problème-là. Donc, on est d'une autre génération. Mais justement, pour vous dire que il n'est jamais trop tard. Vous pouvez tout faire à tout âge, sauf les enfants. Les enfants, malheureusement, il y a une date de péremption. Les enfants, quand vous pouvez, faites-les jeunes. Parce qu'après, nous, les ophocytes, là, arrivés à un certain âge-là, Dieu dit que c'est tari. Il n'y a aucune machine qui va remonter le temps. En dehors de l'enfant, nous avons le droit de tout faire. Et l'âge n'est pas un frein. L'âge ne doit pas être un frein à votre bonheur. D'accord? L'âge ne doit pas être un frein à votre bonheur. Si vous n'avez pas d'homme dans votre vie, vous pouvez créer votre bonheur. Faites ce qui vous fait plaisir. Voyez des gens qui vous aiment. Développez, si c'est la lecture, privilégiez votre lecture. Si c'est la bouffe, privilégiez votre bouffe. Si c'est les sorties ou les restos, c'est-à-dire, créez votre propre bonheur. À telle enseigne que vous n'avez peut-être pas d'homme dans votre vie, votre copine qui est en mariage va envier votre vie. Tellement vous n'avez pas de gars dans votre vie, mais votre vie est tellement gérée, d'une manière tellement organisée, vous vous donnez tellement du plaisir qu'elle va dire, mais attends, le mariage ici, dans lequel je suis en train de moisir, que celle-ci, elle aime célibataire, qu'elle brille comme ça, qu'elle a quel gars qui la sienne. Aucun gars, zéro gars. Parce que vous savez vous organiser. Parce que vous appréciez le peu que vous avez. Donc moi, la seule chose que je peux vous apporter, c'est qu'avec mon âge, je ne peux que vous transmettre le peu d'expérience que j'ai. Je n'en ai pas beaucoup, le peu que j'ai, je le partage avec vous. Donc les filles, que l'âge ne vous freine pas. Que votre corps ne vous freine pas. Soyez en harmonie, en paix avec vous-même. Donc voilà. En ce qui concerne le bindaillage, le ntumba, le soulevé baissé là, n'oubliez pas. Chez moi là, pour les hommes, M70. Pour les femmes, Carité Play et le booster. Ça booste ça. Donc voilà. Ce que j'avais à vous dire ce soir. Si vous avez des questions, vous les posez. Si je peux répondre, mais c'est quoi l'histoire là-haut? Si je peux répondre, je vais répondre. Et puis voilà les filles. D'accord? Pardon, excusez-moi. Hein. Parce qu'il y a un truc qui est en train de... Je prends le pied de mon truc là. Voilà. Posez des questions si vous en avez envie. Excusez-moi. Maman, c'est comment? J'essaye de bloquer le truc. Excusez-moi. Voilà. Donc, pardon. Si vous avez des questions, vous les posez. Je répondrai. Si je peux répondre, moi, j'ai pas de tabou. Hein. Si je peux, je réponds. Si je peux pas, je vous le dis aussi. Oh, Elsa! Tu es là? Tu es à Paris ou tu es à Libreville? Comment vas-tu? Monsieur Clay va bien? Donc, bonsoir, Siam Minta. Posez vos questions si vous voulez. Non, mais c'est vrai, les filles. Hein? Ha. Si vous trouvez un homme qui vous convient, vous trouvez vraiment ça là, qui est pour vous, prenez le contrôle. C'est tout ce qui nous reste. À nos âges là. Prenez le contrôle. Pilotez-moi ça. Ah. Elle est de trop. Elle est de trop. Elle est de trop. Donc, attrapez vos gars. Soulevez, montez, baissez, tournicoter. De face, de derrière, de côté. Nous aussi, on sait faire le Kamasutra. Hein? Mais nous, nos Kamasutra, là, est dangereux. C'est collé, serré. Ah. Nous, là, c'est du beurre. Il goûte, il reste.
Elle est de trop. Tu es à Libreville? Ah non, tu passes les fêtes là-bas alors? Ok. Le fait de rester seul longtemps aussi fait qu'on a du mal à se lâcher quand on tombe sur quelqu'un. Ah! J'ai les médicaments. Mais pour ça, elle et ceci, c'est la parole. Il faut libérer la parole. Quand on a été seul longtemps suite à une déception, il faut beaucoup parler. C'est la parole qui libère. Et maintenant, tu peux avoir des palliatifs comme les plantes que j'ai là. Mais c'est la parole pour vider le cerveau. D'accord? Elle est de trop. Hey, attends. Elle dit, hein, pour un coup du soir, la fille croit que c'est le casse du siècle. Non, ça c'est fort. Pour un coup du soir, elle pense que c'est le casse du siècle. Donc, elle donne tout. Elle monte et descend, donne tout. Le gars devient fou. En mariage. Le rhumatisme, ça je pense, c'est plutôt le combat. Si vous avez le rhumatisme, ça, par rapport à ce que je vois, c'est le combat. Mais si c'est le rhumatisme du bindastique, ben ça passe, ma chérie. Tu vois, le rhumatisme, quoi? Un jour, 2 jours, c'est comme les vélos, hein? Au bout d'une semaine, c'est comme du sport. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du sport. Ça fait un moment que j'ai pas fait du sport, mais quand je vais reprendre, ça va repartir. Il va butiner, après il revient. Eh oui, comme d'habitude. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, les filles, que... Eh, pardon. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai été très surprise de la part de madame quand elle m'a raconté l'histoire, que non, il faut qu'elle me raconte que c'est maintenant qu'elle sait ce qu'on appelle du plaisir. Mais en même temps, elle n'a pas tort, parce que moi qui vous parle ici, je fus pareil. Parce que moi, quand j'ai commencé ma vie de femme, j'avais ce qu'on appelle, comment on appelle ça là? L'endométriose, donc des douleurs pour avoir des rapports sexuels, c'était quelque chose de terrible. C'est après que j'ai commencé le bindastique d'anthologie, pas avant. Les petites ont tellement l'habitude. Attends. Hein? Les petites ont tellement habitué les hommes à je me couche plus vite que l'ombre qu'ils pensent que toutes les femmes sont comme ça. Ben justement, un homme d'un certain âge conscient saura que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Maintenant, si vous prenez les jeunes hommes de 30 ans, ils penseront que toutes les femmes sont comme ces jeunes filles-là. Mais si vous prenez un homme de 45, 50 ans, c'est pas pareil. Parce que il a un vécu, il sait comment ça marche.
Il peut pas penser comme ça. C'est comme, vous voyez, c'est comme les jeunes hommes d'aujourd'hui. Il y a un problème de société. Il y a un gros problème sociétal dessus. J'ai un jeune homme qui m'a écrit. Finalement, il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent plus que des femmes. Hein. Il y a un homme qui m'a écrit, un Africain. Hein. Il ne comprend pas comment se fait-il que les Africains aujourd'hui n'ont plus de poils sur le sexe. Et moi, je lui demande, mais c'est quoi? Moi, d'abord, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi cette question? Il dit, bonjour, Madame Catherine, je m'appelle machin. Il donne son nom, son âge et tout. Moi, je vais juste poser une question, mais je comprends pas comment ça se fait que les Africains n'ont plus de poils sur le sexe. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Vous regardez trop le film ou quoi? Il me dit, non, 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 c'est que lui, en Afrique, il se rappelle que quand il avait 14 ans, les copines qu'il avait avaient tous des poils. Et depuis qu'il est arrivé ici, il avait 15 ans, il a suivi sa maman, l'a fait venir, il est venu ici. Bon, aujourd'hui, c'est un monsieur. Et toutes les filles avec lesquelles il sort, il dit, mais quand il rencontre, il n'y a pas de poils. Et quand il demande à une de garder les poils, elle peut pas garder les poils parce que elle n'aime pas les poils. Donc, vous voyez, là, c'est un problème sociétal. Vous allez voir que beaucoup de jeunes, ça c'est un qui a ce problème-là. Vous allez voir que un autre, quand il va rencontrer une fille qui a des poils, il sera choqué parce qu'il dira, mais attends, pourquoi est-ce que il y a trop de poils comme ça? Parce que moi, toutes les femmes que je rencontre, il n'y a pas de poils. Donc, on a un problème sociétal. La société change les gens. La société oblige les femmes, par exemple, à s'épiler de toutes parts, ce qui fait que un jeune homme qui n'a jamais vu de poils pubien, le jour il va tomber sur une fille qui a des poils, mais il va crier au secours, il va crier à la forêt, il va crier à la jungle. Il oublie ce gars-là, c'est que ce gamin ne saura jamais que le sexe d'une femme est avant tout est couverte de forêt. Non. Donc, vous voyez, on est confronté à un problème sociétal grave. Tout comme j'ai fait une vidéo sur, je crois, j'avais intitulé ce truc-là, j'aime ma chatte, cette vidéo. C'était un jeune homme qui était habitué à tomber sur des femmes qui avaient des lèvres très, très, très fines, des lèvres de sexe, hein, du vagin. Hein. Et il tombe sur une autre qui avait des lèvres débordantes. Et il n'a pas pu rester avec la fille parce qu'il était choqué. Il est descendu pour aller à la cave. Il trouve une sorte d'huître débordante. Il n'en revenait pas. Il dit, mais c'est pas normal. Il m'écrit. Je dis, mais non, c'est tout à fait normal. Il dit, de la manière que vous avez des formes de verge, il y a de la même manière que nous avons des formes de lèvres. Il y a des copines blanches qui sont blanches comme le linge, qui ont des lèvres grises, des lèvres de la chatte grises. D'autres les ont violettes, d'autres les ont roses, d'autres les ont pendantes, d'autres les ont très enfuies. Donc, vous voyez, ça dit, chaque individu est différent. Or, aujourd'hui, les films porno montrent à nos jeunes que les filles ont été faites la chirurgie plastique des lèvres, elles coupent les lèvres pour faire des films. Donc, il n'y a pas de lèvres sur leur sexe, il n'y a pas de poils. Donc, nos jeunes garçons qui regardent ça à longueur de temps sur YouPorn s'imaginent que la femme est faite comme ça. Eh ben non. La femme n'est pas faite comme ça. La femme est tout un champ. C'est-à-dire, au départ, c'était quoi? Qu'est-ce qui attirait les hommes avant? Les poils de la femme, ça dégageait une odeur d'hormones. C'était ces hormones-là qui attiraient les hommes. C'est les flux-là qui attiraient les hommes. Aujourd'hui, c'est-à-dire la femme est devenue aseptisée. Il n'y a plus d'hormones. C'est-à-dire, elles font tellement de toilettes, même qu'elles développent des bactéries, elles développent des pertes odorantes à force de laver à grands coups de produits bactéricides vendus à la pharmacie, soi-disant pour être propre, mais elles s'infectent sans s'en rendre compte. Donc, on a un gros problème sociétal. On a un gros problème sociétal et les médecins gynécologues ne peuvent pas trop s'attarder dessus parce que ils vont se faire radier de l'ordre de médecins, on va les taper dessus, les laboratoires vont leur faire un procès, mais moi je peux en parler parce que j'appartiens à aucun corps, je ne suis pas du corps médical et je ne suis pas businessman, donc moi je suis, comment l'appelle-t-on, je suis une consommatrice lambda, mais c'est un constat de société. On fait croire au jeune garçon que la femme est imberbe, n'a pas de poils sur sa chatte, n'a pas de lèvres. Et on fait croire à la jeune fille que l'homme a une verge tendue sans poils. Ben non, c'est pas vrai. Et il n'a pas de poils sur la poitrine, il n'y a pas de poils. Ben non. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que nous disons. Il va falloir qu'on rééduque nos enfants, nos petits-enfants, parce que le monde, il y a un truc. Hein. Bientôt, nos enfants vont confondre le monde avec des poupées humanoïdes.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un lit et que tu vois une poupée humanoïde vendue à 2500 €, ben c'est la femme. Hein. Il lui manque plus que la parole. Nous en sommes rendus à ça. Or, moi, je me rappelle, moi, je voyageais beaucoup. Je partais avec les chemises d'Alain. Je partais avec les chemises de mon mari parce que quoi? Parce qu'il avait transpiré dedans, parce qu'il avait l'odeur de ses poils dedans. Moi, je partais avec ses chemises pour dormir avec ses chemises. Or, aujourd'hui, les gars se rasent de partout. Bon, c'est une question de choix. Moi, je viens d'une autre génération, comme je vous dis. Mais c'est quand même grave ce qui se passe aujourd'hui comme pression sociétale. Donc, éduquez vos enfants, donnez-leur des valeurs, faites comprendre à votre jeune homme qu'il doit respecter la femme. La femme n'est pas un objet, que la femme n'est pas des lèvres rentrées dedans, qu'il n'y a pas de poils. Non, il va falloir discuter avec vos garçons, vos filles, pour les prévenir d'un certain malentendu avec leurs copines. Alors, Summerkin, comment savoir qu'on est avec le bon? Qu'on est avec le bon comment? Le bon homme. Ça, c'est quelle question que tu me poses, la maman. Josiane, Anne-Laure, bonsoir madame, bonsoir. Comment ça va qu'on est avec le bon? Déjà, là, c'est deux volets. Hein. Il y a un côté spirituel pour savoir si on est avec le bon. Il y a un côté physique. C'est-à-dire, tu es attiré par le type. Ça doit être réciproque. Hein. Si tu es attiré par lui et que c'est pas réciproque, c'est pas le bon. Attention, ça peut aussi être réciproque, toi et lui, mais ça peut être un coup de foudre. Là, ça va pas durer. D'accord? Si c'est réciproque, ça démarre sur un chapeau de roue, ça peut être un coup de foudre, mais les coups de foudre durent rarement. Mais si en cheminant, c'est réciproque, tu es fond off de lui, il est complètement cinglé de ton corps, de tout, c'est que c'est le bon. Maintenant, il va falloir juste accorder vos violons du côté caractère pour que ça aille. Parce que quand on est amoureux, on accepte tout. L'autre t'accepte, tu l'acceptes. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de désert. C'est quand on ne s'aime pas 100% qu'il faut faire des compromis. Quand vous vous aimez, vous ne voyez pas les défauts. Je vous dis ça. C'est pareil en amitié. Quand tu aimes une copine, tu ne vois pas ses défauts. C'est quand elle commence à te faire des casses que tu dis, dis donc, une chose comme toi. Oh, tu as été pendant des années avec cette fille, tu n'as jamais vu qu'elle était comme ça. Ben, en amour, c'est pareil. Quand tu tombes amoureux, on dit bien tomber amoureuse ou tomber amoureux. Quand tu tombes dedans, la personne peut être estropiée, tu ne le vois pas. Il peut être menteur, tu ne le vois pas, tu es aveuglé. Jusqu'à ce que l'amour finit et là, tu vois clair. Josiane, est-ce qu'on peut utiliser tes savons corps sur le visage? Bien sûr. Oui, oui. Bon, mais savon du corps, je n'ai pas de... Le seul savon visage, c'est uniquement quand on a des boutons ou des taches. Sinon, le savon du corps suffit pour aller sur le visage. Josiane, les différents savons de corps, la différence... Ben, je viens de le dire. La seule différence qu'il y a entre, moi j'ai deux savons, la seule différence qu'il y a entre le savon de corps et le savon du visage, c'est que le savon du visage, c'est que vous avez des boutons, vous avez des acnés et des taches. C'est tout. Sinon, si on n'a aucun problème de peau du visage, le savon du corps suffit largement à faire le tour. D'accord? Donc voilà, si vous avez des questions, vous posez. Sinon, on va se dire au revoir, bonne soirée. Et gros bisous. Donc voilà les filles. Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, ben, on va aller se dormir. D'accord? Ça veut dire que le savon de corps n'estompe pas les taches. Mais vous avez des questions, vous posez la même question plusieurs fois. Quand on a des boutons, c'est-à-dire l'acné, on n'a pas l'acné sur le corps, madame Josiane. On n'a pas l'acné sur le corps. Donc, le savon sur le corps n'a pas le même effet que si vous avez des boutons spécifiques parce que, par exemple, quand on a des boutons sur le visage, des acnés, je veux dire, c'est fait avec des plantes. La plante qui enlève les boutons sur le visage, je ne vais pas mettre cette plante dans le savon du corps parce qu'il coûte trop cher. Le savon du corps, il est gommant, il nettoie le corps, c'est vrai, mais si vous avez une tache noire sur le visage,
il ne va pas, il va le faire, mais il ne va pas le faire approfondir. Et mes savons du visage ne sont pas pour les taches, c'est pour des boutons, je vous spécifie, je viens de le dire encore, c'est pour des acnés, pour des bruits, pour, vous avez des teintes brouillées, tout ça là. On est d'accord? Moi-même, j'ai des boutons sur le visage. Et ça, c'est des boutons d'allergie. Parce que je suis quelqu'un qui fait des allergies violentes aux aliments. Il y a beaucoup de choses que je ne mange pas. Dès que je le mange, je fais des réactions. Quand c'est comme ça, moi, je ne mets absolument rien. J'utilise mon savon de corps sur tout le corps. Mon savon de corps, c'est ce que je mets sur le visage parce que pour moi, ce ne sont pas les boutons acnéiques périodiques qui viennent. Non, moi, c'est des allergies. Donc, je n'ai pas à utiliser les boutons le savon du visage. Est-ce que c'est clair, Madame Josiane? Si vous n'avez pas de boutons, vous n'avez pas besoin de prendre les savons du visage. De tous les savons, c'est rare que les gens prennent les savons du visage. Comme je vous l'ai dit, c'est pour les gens qui ont des problèmes spécifiques. Je vais dire, si je vends 100 savons de corps, je vais peut-être vendre 3 savons du visage. Donc, vous voyez que la proportion, elle n'est pas rentable. Si je vends 100 savons du corps, j'ai 3% pour le visage. Donc, c'est vraiment pour des cas spécifiques. Donc, voilà les filles. Bon, je vous fais de gros bisous. Et vous dire, oh, on est quoi là? On est mercredi? Ah, je suis déphasée, moi. Donc, on va essayer de s'attraper peut-être demain ou vendredi. Ouais. Si j'ai le temps. Si je ne dors pas, parce qu'il va falloir que je récupère de mes nuits de travail où je suis déphasée. Donc, voilà. Donc, je vous dis je vous fais de gros bisous. Partagez, likez. Et vous savez, les filles, que je pense que je suis la seule fille, la seule créatrice de vidéos qui ait des étoiles qui n'est même pas encore 100 € sur mon compte. Quand je pense qu'il y a des gens qui payent 500 €, 600 € pour qu'on leur mette des étoiles. Les étoiles, c'est gratuit, hein. Ne faites pas ça, ne payez pas pour qu'on vous mette des étoiles, hein. Les étoiles, c'est gratuit. Quand tu réunis les conditions, Facebook te débloque des étoiles. C'est gratuit, vous n'avez pas à payer pour vous faire mettre des étoiles. Parce qu'il y a une qui m'appelle ce soir, me dit, ah, tu connais quelqu'un qui peut me faire des étoiles? Je dis, qui va te faire des étoiles? Pourquoi? Oh non, on lui a proposé 500 €, elle n'a pas, elle peut payer 300 €. J'ai dit, vous payez pour avoir des étoiles? Oui. Il dit, moi, j'ai pas payé pour avoir des étoiles. Non, c'est Facebook qui donne les étoiles, hein. On ne paye pas pour avoir des étoiles, donc ne vous faites pas arnaquer, hein. C'est des conneries, ça. Donc voilà, je vous dis gros bisous et puis portez-vous bien, bonne nuit, à très bientôt, ciao. Partage. Hey, la personne qui vient de m'envoyer la tête de moi là, c'est quoi? Ah! Souvent quand on m'envoie les têtes de moi, je suis étonnée. Dans ça, pour être de la mauvaise manipulation. Parfois, c'est pas que les gens m'envoient des têtes de moi, mais c'est de la mauvaise manipulation. Gros bisous, je vous dis excellente nuit. Pour ceux qui peuvent soulever la jambe ce soir, soulevez la jambe, buvez un coup de martini à mon honneur, et puis soulevez, baissez, venez me rendre compte demain. Et pour ceux qui sont en panne, ben, j'ai de quoi vous avez vu, non? Vous avez vu? Summer, elle est venue chercher le Karité Play. Elle est partie mettre une fois alors qu'elle n'a pas d'homme. Tu es parti courir pour chercher les hommes dans la rue. Hein. Arrête, je t'ai dit qu'on met ça quand on a un homme. Pendant 7 jours après, tu arrêtes. Sinon, tu vas courir chercher les hommes dans la rue. J'ai dit ça aux gens, les gens ne me croient pas. Hein. Oh, doutez seulement avec mes produits. Allez, gros bisous les filles. Merci d'avoir été avec moi. Et excellente nuit à tous. Ciao.